Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve nous ce soir et bien sûr on revient sur ce match de Liga. C'était pour le compte de la 11e journée du championnat espagnol. C'était entre le Real Madrid et l'équipe de Séville. On peut dire que Séville c'est pareil que le Barça. Séville c'est pareil aussi que Elche. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le tarif, ils ont pris 3 buts. Le Barça en a pris 3 dimanche dernier. L'équipe de Elche en a pris 3 en milieu de semaine. Et ce soir c'est Séville qui prend le tarif, ils en prennent 3. Donc Luka Modric, Lucas Vazquez et Fede Valverde. Troisième buteur, donc un but à la 5e, un but à la 79e et un but à la 81e minute. Donc ces trois-là ont permis au Real Madrid de prendre 3 points de plus au classement. Donc pas mal de choses à dire sur cette rencontre que le Real Madrid a globalement dominé, maîtrisé, malgré que voilà, sur une erreur, on va dire, d'inattention, ils ont pris un but, vraiment, c'était dommage, parce qu'en plus on se dirigeait vers un match nul. Heureusement voilà, que les deux derniers buteurs du Real Madrid ont réussi quand même à marquer dans le dernier quart d'heure. On sait que le Real Madrid est une équipe, la devise on le sait, c'est une équipe qui lâche jamais, et encore ce soir, ça a été la preuve bien sûr avec 2 buts très tardifs. Donc les statistiques du match, on peut voir que la possession un peu plus du côté du Real Madrid, 55 contre 45 pour les Sévillans. Les tirs, c'est simple, le Real Madrid a 2 fois plus tiré que l'équipe de Séville, 18 tirs pour le Real Madrid, 9 pour l'équipe de Séville. À Séville c'est 9 tirs et seulement 2 tirs cadrés. Donc Thibaut Courtois a pris un but et sinon un arrêt. Il n'a pas eu grand chose à faire ce soir Thibaut Courtois, et l'équipe du Real Madrid c'est 6 tirs cadrés et ils ont marqué 3 buts. On sait que c'est une équipe très efficace, voilà, encore sur 6 tirs cadrés, 3 buts, ce qui fait un ratio de 50% des frappes cadrées qu'on finit au fond des filets. C'est vraiment un très très beau ratio bien sûr, et c'est souvent ça les gars depuis le début de la saison, c'est pour ça qu'il y a toujours un peu des scores fleuves, voilà, 3 ce soir, 3 contre Elche, 3 la semaine dernière, ce qui fait 9 buts comme sur les 3 derniers matchs, donc on va pas se mentir, l'attaque fonctionne, tambour battant on peut dire, malgré qu'il manquait quand même le meilleur joueur au monde, Karim Benzema, qui était forfait pour cette rencontre. Pourtant, il était dans le groupe, mais voilà, il a ressenti une gêne. C'est pour ça qu'il a préféré ne prendre aucun risque, parce que c'est qu'il y a la Coupe du Monde. Il ne veut pas forcer, bien sûr, sur une blessure. Actuellement, il préfère être au repos. Puis voilà, les joueurs qui l'ont remplacé ce soir, enfin, le joueur qui l'a remplacé ce soir, ça fait le taf, avec une victoire 3-1. Un petit coup d'œil au classement, les gars, de ce championnat espagnol. Donc, le Real Madrid, après 11 matchs, c'est 10 victoires. C'est incroyable. C'est quasiment un début de saison historique. Donc, un match nul contre Osasuna, il y avait eu un partout, et 0 défaite, 28 buts inscrits. C'est bien évidemment la meilleure attaque et 9 buts encaissés. Bon, c'est l'une des meilleures défenses, c'est peut-être la 4 ou 5e meilleure défense du championnat. C'est qu'encore le Real Madrid a concédé un but, mais bon, voilà, s'ils en mettent 3 chaque match, ils en prennent un, c'est pas grave, il y aura les 3 points en plus. Donc avec cette victoire, le Real Madrid reprend 6 points d'avance sur le FC Barcelone. Le Barça demain joue un match compliqué contre l'équipe qui est 6e actuellement du championnat, c'est l'équipe de Bilbao. Donc voilà, il pourrait peut-être laisser des plumes à cette équipe blaugrana. Donc voilà, plus 6 pour le Real par rapport au Barça. C'est ça surtout ce qu'on va retenir bien sûr dans cette soirée. Donc voilà, le match, je vous ai dit les gars, il y a eu pas mal d'occasions du côté du Real Madrid. L'équipe de Séville n'a pas montré grand chose quand même. C'est vrai qu'elle déçoit quand même cette équipe de Séville, on va pas se mentir. Je me souviens plus sont combien au classement. Ils sont quand même 14e du classement. C'est quand même une équipe la saison dernière qui a terminé dans le top 4. C'est une équipe quand même régulière à jouer la Coupe d'Europe. Ils ont gagné pas mal de fois l'Europa League. Ils ont été en Ligue des Champions, ils sont en Ligue des Champions aussi cette saison, ils sont 14e, c'est vrai qu'ils n'ont pas montré grand chose, à part peut-être la deuxième mi-temps, ils ont été un petit peu meilleurs, mais sinon globalement le Real Madrid a été largement au-dessus de cette équipe de Séville. Donc voilà, félicitations au Real Madrid pour cette belle victoire 3-1. Et on passe en deuxième partie, comme d'habitude de mes débriefs, on va noter le 11 de départ. Donc quelques changements, comme je vous avais dit, Benzema était forfait, du coup c'est Rodrigo qui a commencé titulaire. On pensait lui ou Eden Hazard. Hazard, là, gars, de nouveau, il n'a pas joué Eden Hazard, ça sent quand même le départ pour Hazard, parce que là il a 0 minutes, je crois, sur les 5-6 derniers matchs. Je ne sais même pas s'il a joué une minute Hazard. Là ça tourne complètement au fiasco. Bref, donc c'est Rodrigo qui a commencé numéro 9. Fede Valverde a retrouvé son poste d'ailier droit, lui qui avait commencé plus en milieu de terrain lors du dernier match contre Elche. Sinon ça bouge pas. Voilà, le retour de Thibaut Courtois, bien sûr, vu que c'était l'Unine qui gaulait les 3 ou 4 derniers matchs, vu que Courtois était forfait. Donc voilà, donc c'est parti les gars. On commence tout d'abord avec le gardien belge Thibaut Courtois, le meilleur gardien actuellement au monde, vu qu'il a remporté lundi dernier le trophée Yashin, récompensant le meilleur gardien actuellement. Donc Thibaut Courtois ce soir, bon, j'ai mis la note de 5 les gars, voilà, c'est un match moyen. Bon, l'équipe de Séville a 2 tirs cadrés, ils mettent un but. Bon, sur le but, bon, c'est un peu chelou parce que je pense que s'il la touche pas, je pense que ça sort le ballon. Mais bon, il la touche, il la dévie, ça va
dans ses filets tout simplement. Mais bon, voilà, c'est compliqué, on va dire, enfin, c'est compliqué à noter, on va dire, Thibaut Courtois par rapport à ce soir, hein, vu qu'il n'a pas eu grand chose à faire. Mais bon, pour moi, il est peut-être un peu fautif, on va dire, sur le but, hein, malgré que je pense beaucoup de gardiens auraient pris bien sûr le but. Donc je lui mets la note de 5 quand même, hein, pour Thibaut Courtois. Donc voilà, hein, bon, la note, hein, du gardien belge. On va passer à Ferland Mendy, les gars, le défenseur gauche français qui a fait une très belle première période. La deuxième mi-temps un petit peu moins bonne, hein, pour Ferland Mendy, qui était un peu plus hésitant en première mi-temps. Je me souviens, il a vraiment pris le ballon, il gagnait beaucoup de mètres, hein, il faisait pas mal de percées, il a fait beaucoup de mètres, il a perdu très peu de ballons en première. Et la deuxième, j'ai dit un petit peu plus compliqué, mais bon, ça reste comme un match très correct, hein, pour Ferland Mendy. Je vais attribuer la note de 6 sur 10, hein. Il a en plus pas mal apporté offensivement, donc voilà, une belle partie, hein, de Ferland Mendy comme d'habitude, hein. Il est vraiment bon, hein, parce qu'oubliez pas qu'au début de saison, on pensait qu'il allait être sur le banc toute la saison, que c'est David Alaba qui allait commencer défenseur gauche et Rudiger dans l'axe. Mais du coup, vu qu'il est performant, hein, regardez, c'est quand même un titulaire maintenant à tous les matchs, hein, ce qui veut dire voilà, qu'Ancelotti a totalement confiance en Mendy par rapport à ce que montre, hein, bien sûr, le français sur le terrain. Et ce soir, hein, il a été de nouveau, on va dire, plutôt correct, hein, donc une note de 6, hein, pour Ferland Mendy. On passe à David Alaba et Militao. Je vais noter les deux, hein, voilà, parce que pour moi, ils ont fait le même match. Parce que tout d'abord, hein, l'équipe de Séville devant, ça n'a pas montré grand-chose, hein. C'est vrai que sur le but, voilà, c'est sur un décalage. Voilà, on va dire que la défense a pris un petit peu de vitesse. Mais sinon, voilà, la maîtrise du ballon, tout ça, on n'a pratiquement pas vu, hein, cette équipe de Séville attaquer. Donc ça a été un match plutôt tranquille, hein, pour David Alaba. Et Militao, je leur ai mis la note de 7, les gars, parce qu'ils ont quand même bien géré, hein, voilà, quand il y avait les quelques actions offensives, hein, de cette équipe de Séville. Donc pour moi, ça mérite un 7 pour Alaba, qui a failli être buteur sur coup franc, hein, vraiment ça rase la lucarne, un dommage. Et un 7 également pour Militao, qui a gagné pas mal de duels. Je me souviens un duel en 1 contre 1 dans une course, hein, en profondeur, où il a gagné le duel parce qu'il court très très vite, on le sait, Eder Militao. Donc très convaincant bien sûr la défense, hein, du Real Madrid. Militao et David Alaba 7. Et on finit avec, pour la défense, hein, avec Carvajal, les gars. Donc Carvajal, peut-être celui qu'on a moins vu, hein, ce soir, et peut-être celui qui a été le moins bon, hein, parmi les défenseurs. J'ai mis la note de 5, les gars, pour Carvajal. Donc je me souviens, il a perdu quand même quelques ballons en début de match. Puis voilà, c'est celui qui a montré le moins, hein, par rapport à Alaba et Militao, qui ont été vraiment très solides, hein. Mendy qui a apporté beaucoup offensivement. Carvajal n'a pas montré grand-chose offensivement. Puis derrière, hein, voilà, il avait un petit peu d'hésitation, hein, des pertes de ballons. Donc voilà, je mets la note de 5, hein, pour sa prestation ce soir. On passe au milieu de terrain, on va commencer avec Toni Kroos, hein. Donc Toni Kroos ce soir, bon, un match correct, mais bon, on sait qu'il peut faire bien mieux, Toni Kroos, hein. Des fois il nous fait toute la palette, hein, vraiment du milieu de terrain, des fois il nous sort des masterclass. Bon, ce soir, voilà, il a fait son match, mais bon, ça n'a pas été non plus un énorme Toni Kroos, hein. Je mets la note de 6, les gars, pour Toni Kroos, qui a comme d'habitude touché beaucoup de ballons, mais voilà, de temps en temps, on le voit bien meilleur que ce qu'il a été ce soir. Donc voilà, 6, hein, pour Toni Kroos. La même chose, les gars, pour Aurélien Tchouaméni, une note de 6, hein. Ça a été le premier à sortir, Tchouaméni, j'ai noté, il est sorti à la 65e minute, remplacé par Camavinga, qui a fait une belle entrée, hein, Camavinga. Donc Tchouaméni, une belle, peut-être les belles premières 30 premières minutes, hein, où il gagnait tous ses duels. Puis après, ça a été un petit peu plus compliqué. Il a perdu quelques ballons. Il a fait une grosse faute, hein, qui aurait pu mériter un carton rouge. Il y a des arbitres, je pense, qui mettent rouge, hein, sur Tchouaméni, et ça peut plomber totalement, bien sûr, le match, hein. Ça peut être un match totalement différent, à 10 contre 11. Heureusement, l'arbitre n'a mis qu'un jaune. Donc voilà, je mets la note de 6, hein, pour Aurélien Tchouaméni par rapport aux 65 minutes qu'il a joué ce soir. Et on finit avec Luka Modric en milieu de terrain, les gars. Donc Luka Modric, un point de plus, hein, une note de 7, les gars, pour Luka Modric, buteur. Premier buteur à la 5e minute de jeu, hein. Qu'est-ce qu'il faisait là, Luka Modric? On sait que c'est un joueur qui joue milieu de terrain. Et qu'est-ce qu'il faisait en mode renard des surfaces, dans la surface de réparation, pour recevoir le centre parfait, hein, de Vini Junior. Donc tant mieux, hein, bien sûr, vu que ça fait but. Donc voilà, une note de 7, les gars, pour Luka Modric, hein. Comme d'habitude, touché beaucoup de ballons, mais bon, après, ça n'a pas été non plus un match extraordinaire, bien sûr, de Modric, hein. C'est pour ça que 7, je trouve que c'est un match, enfin c'est sa note correcte, hein, surtout en plus qu'il a été décisif. Donc 7 Modric, 6 Tchouaméni et 6 Toni Kroos. Et on finit avec les 3 devant. On va commencer, tiens, toujours à gauche, j'aime bien commencer à gauche, à la droite. Donc Vini Junior, pour moi, Vini Junior, ça a été le meilleur joueur du Real Madrid de ce soir. Pour moi, j'aurais mis homme du match, hein. N'oubliez pas que l'homme du match officiel, hein, j'ai vu, c'est Fede Valverde. Mais bon, je l'aurais mis à Vini Junior. Bon, après, voilà, chacun pense ce qu'il veut, hein. Donc, doublement décisif, hein. Donc, 2 passes D, hein. Le premier but, c'est lui qui fait la passe D. Et le deuxième, je ne sais plus c'est lequel, je crois que c'est le deuxième but, hein, parce que l'autre but, c'est Fede Valverde. Donc, c'est lui qui fait la passe D pour le but de Lucas Vazquez. Voilà, j'ai cherché son nom. Il aurait pu tirer, hein. Je pense qu'il y a des attaquants, les gars.
voilà, il la joue, ils essaient de la jouer tout seul, ils tirent, mais bon, tu prends le risque que le gardien arrête ta frappe. Il a préféré assurer, il a joué un petit peu à la PES, vous savez, sur la console où tu fais une passe sur ton collègue qui est juste à côté, puis ça fait but. Il a préféré sécuriser et il a très bien fait, vu que ça fait but et ça faisait 2-1 pour le Real Madrid. Donc il a vraiment joué collectif, m'a fait penser un petit peu à Benzema. Benzema, je pense qu'il aurait fait la même chose, les gars, il aurait vu un collègue à côté de lui. Il s'en fiche de marquer, il préfère faire marquer son copain et surtout que le but soit sûr d'être validé que prendre le risque de tirer et que le gardien arrête. Donc une note de 8 les gars. Pour Vini Junior, il a beaucoup tenté, bon, il a perdu pas mal de ballons. On sait que voilà, c'est un joueur qui provoque souvent, donc voilà, c'est normal qu'il prend des risques avec la balle au pied et c'est normal qu'il perde des ballons. Mais bon, il a provoqué, il a mis la zizanie dans cette défense de Séville. Pour moi, ça a été le meilleur joueur du Real Madrid ce soir et pour moi, il mérite la note de 8 sur 10. On va passer à Rodrigo les gars. Donc Rodrigo ce soir, je lui ai mis la note de 6 sur 10. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire que je suis sévère. Non, je trouve que c'est la note juste pour Rodrigo. Il a fait pas mal de percées, mais lui également, il a perdu quand même pas mal de ballons. Rodrigo, voilà, qui a remplacé Karim Benzema. On a vu quand même que Benzema a manqué quand même ce soir. Il y avait un partout. Après, bon, il y a eu les 2 buts qui ont été inscrits dans les 2 derniers, enfin, coup sur coup. Mais bon, voilà, avant ces 2 buts, on se demandait, voilà. Comment le Real Madrid allait sortir bien sûr de ce piège, on va dire, du FC Séville. Et Rodrigo, il avait un petit peu du mal, donc je mets la note de 6 les gars, match satisfaisant, mais bon, voilà, c'est pas un numéro 9, on sait, Rodrigo pour moi c'est plus un joueur ailier. Bon, ce soir il a dépanné, bon, il a perdu pas mal de ballons, il n'a pas été décisif, donc je mets quand même la moyenne, je mets une note de 6, match satisfaisant on va dire pour le joueur brésilien. Et on finit avec Fede Valverde, officiellement l'homme du match. Voilà, donc j'ai mis la note de 7 les gars, Fede Valverde. Donc 6 Rodrigo, 7 Fede Valverde et 8 Vini Junior. Donc c'est vrai qu'il a marqué un magnifique but. Voilà, sur les 3 derniers matchs les gars, ce soir, contre l'équipe de Elche et contre l'équipe du Barça. 3 buts et surtout 3 buts à chaque fois en dehors de la surface. Il a une sacrée patate quand il envoie quand il tire les gars. C'est vraiment des gros cachous qu'il envoie. Magnifique but à la balle, elle tourne même pas, boum. Bounou n'a rien pu faire, le gardien de Séville. Mais avant ce but les gars, ça n'a pas été un match extraordinaire de Fede Valverde. Peut-être ceux qui ont voté, peut-être la Liga qui a mis l'homme du match Fede Valverde. C'est peut-être parce qu'ils ont pris en compte son but qui a été magnifique. C'est vrai qu'il a été magnifique, mais voilà, il n'a pas eu l'empreinte qu'il a souvent, Fede Valverde. Donc pour moi, voilà, je mets la note de 7 quand même. Je trouve que Vini a été plus performant ce soir que Fede Valverde. Donc 7, ça reste bien sûr une belle note. Donc juste un petit point aussi sur Fede Valverde. On a vu qu'il a pris une sacrée béquille quand même de Papou Gomez, ça c'est pas cool quand même de la part de Papou Gomez, l'Argentin sur l'Uruguayen, une grosse béquille comme ça. En espérant qu'il soit dispo pour le prochain match. N'oubliez pas que le prochain match du Real Madrid, c'est mardi contre le RB Leipzig. Il a pris une sacrée boîte. On verra les gars s'il sera disponible ou non. Parce qu'une béquille, il faut quelques jours le temps que ça se remette. Donc en espérant que ce ne soit pas trop grave tout simplement pour Fede Valverde. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire ce soir. Donc les autres buteurs, Lucas Vazquez a été buteur sur la passe, donc, comment dire, de Vini Junior. Asensio a fait la passe D les gars, c'est lui qui fait la passe D pour le but de Fede Valverde. Valverde il met une grosse chiche, mais celui qui fait la passe juste avant, c'est Marco Asensio. Donc voilà, les entrants ont été plutôt performants. Donc tout le monde a été à la hauteur. Peut-être un joueur qui a été peut-être en dessous, c'est peut-être Carvajal les gars, qui est peut-être un petit peu insuffisant par rapport à ses collègues. Et sinon vraiment les tops pour moi, voilà, Vini Junior les gars, qui a été exceptionnel ce soir, ou même Modric, pour moi qui a fait une très belle partie ce soir. Donc voilà les gars pour moi mes notes. Après bien évidemment voilà, des fois je vois en commentaire, je sais pas pourquoi lui tu lui as mis 8 alors que voilà, peut-être celui dans le commentaire il me dit il méritait 5 ou vice versa. Après voilà, c'est ce que moi j'ai vu par rapport au match, peut-être vous avez un avis totalement différent et bien sûr je peux le comprendre. Après chacun bien sûr a son opinion sur une rencontre qu'il a pu regarder. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire ce soir entre ce Real Madrid Séville. Donc nous on se retrouve certainement demain soir les gars sur cette chaîne. Je ferai certainement le débrief du FC Barcelone contre l'équipe de Bilbao. Allez, moi je vous laisse, bonne soirée à vous, bonne nuit, je sais pas si vous allez dormir et on se retrouve demain. Allez, ciao à tous.